Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de souffrance au travail. Donc un terme qui peut ne pas vous parler du tout, tant mieux pour vous, ou alors qui vous concerne. Pourquoi parler de ce sujet? Parce que effectivement, c'est terminé la semaine dernière les audiences d'un procès important de France Télécom. Donc je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc maintenant, il est en attente de délibérer, je crois que ça doit se faire au mois de décembre. Et pourquoi ce procès a eu lieu? Tout simplement parce que les salariés ont porté plainte contre leur employeur pour souffrance au travail, harcèlement managérial, et j'en passe et des meilleurs. Et j'avoue ne pas comprendre. Dans quelle société on vit, dans quelle façon fonctionnent les grosses entreprises, parce que malheureusement France Télécom n'est pas un cas isolé, où en définitive les salariés sont remplacés par des tableaux Excel, par des chiffres, où tout ce qui prime comme méthode managériale, c'est la pyramide des âges et un tableau Excel. J'avoue, je comprends pas. Si une entreprise pouvait ne fonctionner qu'avec des robots et n'avait pas besoin d'humains, je pense que ça ferait un moment qu'il n'y aurait plus personne dans les entreprises. Donc c'est qu'à un moment donné, on a besoin de ce que l'humain peut apporter à l'entreprise. Donc pourquoi ne pas le prendre en compte pour ce qu'il est? Qui je suis pour vous parler de tout ça? Je suis Séverine Closon, chercheuse de trésors, archéologue, allumeuse de réverbères. Et mon but, c'est de vous aider à ramener du sens à vos collaborateurs en entreprise, de leur remontrer les valeurs de votre entreprise, pourquoi ils se lèvent le matin, leur redonner envie de travailler et de voir qu'en définitive, ils ont une place importante dans votre entreprise. Pourquoi? Parce que effectivement, les salariés, si à un moment donné, on ne voit plus pourquoi on vient travailler le matin, s'il n'y a plus de sens à ce que l'on fait, il n'y a plus de raison d'être efficace ou de donner de sa personne pour le bien-être de l'entreprise, tout simplement. Et effectivement, le cas de France Télécom est extrême, mais encore pas du tout isolé, parce qu'ils ont quand même eu une quarantaine de victimes, dont 19 suicides, ce qui n'est pas rien. Des personnes qui accusaient directement leur employeur parce que on leur demandait des choses qui n'étaient absolument pas possibles humainement de faire, que les personnes les moins efficaces, ou on va dire, enfin pas en bas de l'échelle, mais les moins efficaces, oui, étaient tout simplement éjectées, même si elles étaient capables de choses, on se posait pas de questions, et puis elles partaient, on gardait que les meilleures, et on leur mettait un stress pas possible. Sauf qu'à un moment donné, c'est pas comme ça qu'une entreprise peut être efficace. Maintenant, je crois qu'il y a assez d'études qui ont été faites et qui ont démontré que les gens sont beaucoup plus efficaces, que ce soit dans leur vie personnelle ou au travail, du moment qu'ils ont une reconnaissance de ce qu'ils font, et surtout quand ils connaissent le sens de pourquoi ils le font, et quand ils sont entendus et reconnus pour ce qu'ils sont en tant qu'être humain, et ce qu'ils peuvent apporter à l'entreprise. Et ne pas nier au bout de 25 ans de travail et dire ouais mais non, là on n'a plus besoin, on fait des coupes budgétaires et puis tant pis si tu as sacrifié ta vie personnelle pour ton travail parce que tu l'aimais et que tu voulais te donner à 500%, on ne te l'a pas demandé, donc tant pis, merci, mais au revoir. C'est le genre de choses que je ne comprendrai jamais. Et c'est vrai que pour moi aujourd'hui dans le ESG, donc le ESG c'est environnement, social et gouvernance, la partie la plus importante qui est oubliée dans les entreprises, c'est le S. Parce que tout le monde se fixe sur l'environnement et essaye de redonner des valeurs à son entreprise en faisant des actes pour l'environnement, pour le climat et compagnie. C'est top, je dis pas qu'il faut pas le faire. Sauf qu'à un moment donné, essayez juste de redonner la place à l'humain, essayez surtout de redonner le goût de venir travailler à vos collaborateurs, leur remontrer le sens de leur travail, à quoi ça sert, les valeurs de l'entreprise que vous voulez transmettre. Parce que des fois, juste ça suffit pour redonner envie, parce que les salariés disent « Ah oui, c'est vrai,
c'est pour ça que je travaille, c'est pour ça que je me lève le matin, parce que c'est pour ça que j'ai choisi cette entreprise, parce qu'on bosse dans cet objectif-là. Et du coup, ça va vachement les booster, et ils vont être beaucoup plus efficaces. Donc si jamais vous voulez aider vos collaborateurs à retrouver le sens de leur travail, à retrouver les valeurs de votre entreprise, n'hésitez pas à cliquer sur le lien pour qu'on en discute par téléphone. Je vous dis à bientôt. Au revoir.